5 conseils pour apprendre à déléguer sans prise de tête, par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. De par mon expérience dans le coaching du time management, c'est-à-dire la gestion optimale du temps, j'ai pu constater un obstacle majeur chez mes participants. Dans l'art de gagner du temps dans leurs activités ou leur travail, revient le leitmotiv. Je manque de temps. Je devrais pouvoir déléguer, mais je n'y arrive pas. Personne ne peut contester ce conseil. Déléguer une tâche vous permet de vous libérer du temps et vous consacrer à des activités plus valorisantes pour vous. Seulement voilà, entre la nécessité de déléguer et la décision de le faire, un large fossé se creuse entre l'intention et son application concrète. J'ai longuement étudié cette question et je vous délivre ici le fruit de mes résultats. Premièrement, déléguer est indispensable pour augmenter votre niveau de compétence. On l'oublie trop souvent, mais dans ce monde de concurrence parfois difficile, c'est votre niveau de savoir et de compétence qui sont les clés de votre succès. Or, sachez-le, plus cela va et plus vous serez jugé, augmenté, promotionné, non pas par la force de votre travail, mais par votre niveau de compétence. Quand vous déléguez une tâche, vous vous libérez du temps afin d'augmenter votre niveau de compétence. Vous en serez 1000 fois plus récompensé que si vous effectuez vous-même ces tâches. 2. N'effectuez uniquement des tâches qui sont à votre niveau. C'est un très mauvais service que vous vous rendez en effectuant des tâches qui ne sont pas à votre niveau. J'entends par tâches pas à votre niveau celles qui sont au-dessous de vos compétences. Déléguez une bonne fois pour toutes ce travail à une personne qui possède moins de compétences que vous. Votre temps est bien trop précieux pour vous laisser gaspiller votre temps à cela. 3. Donnez-vous le droit de déléguer. Une grande partie du problème de celles et ceux qui hésitent encore à déléguer est qu'ils ne s'octroient pas le droit de confier une tâche à une autre. Les causes sont connues comme « je veux tout faire moi-même ». Je sais que ce travail ne sera pas aussi bien fait que si c'est moi qui le fais. Je n'ai pas confiance en ce que font les autres. Bon, il y a bien entendu d'autres causes, mais ce sont les principales. La première démarche est de vous programmer mentalement à modifier ces croyances limitatives, car ce sont des croyances fausses. Une grande partie vient de votre enfance, où vos parents avaient tendance à vouloir tout faire par eux-mêmes. Vous avez ensuite adopté ces habitudes. Je vous invite à imprimer ces affirmations positives et d'en faire votre leitmotiv. Je me donne le droit de déléguer. Je peux et je dois confier les tâches qui ne sont plus à mon niveau à d'autres. Répétez ces affirmations au moins 20 fois par jour jusqu'à ce que cette nouvelle croyance se développe en vous-même. 4. Vous ne réussirez que si vous déléguez. La revue Forbes, qui répertorie les plus grandes fortunes du monde, ainsi que le parcours de ces millionnaires, qui relate dans un article qu'un des plus grands cadres d'une société multinationale avait le salaire le plus élevé de son groupe. Cet employé avait donc le salaire le plus élevé de l'entreprise et il gagnait plus que son patron. Or, l'anecdote ne s'arrête pas là. Cet employé millionnaire travaillait sans doute moins que tout le groupe. Et le plus incroyable est qu'il passait une partie de ses après-midi à jouer au poker, pendant que ses collègues trimaient 2 fois plus que lui, avec un salaire bien inférieur. Mécontent et jaloux de voir son statut de meilleur employé payé du groupe, avec en prime chaque après-midi des séances de jeux de cartes, un groupe de collègues se rebelle. Ils se rendent dans le bureau du grand boss pour exprimer leur mécontentement de ce traitement injuste. Après consultation des résultats de notre homme par les services du patron, un refus catégorique fut transmis au groupe des mécontents. « Rien n'y fera. Votre requête est refusée », réfute le patron. Et c'est ici que l'histoire devient croustillante. La réalité est que notre employé millionnaire et joueur de poker était celui qui déléguait le plus de toute l'entreprise.
chaque tâche au-dessous de ses compétences était systématiquement déléguée. Ceci lui permettait de se concentrer sur les actions les plus productives et les plus rémunératrices. 5. Les autres feront souvent mieux que vous. C'est un constat que vous ferez assurément. Pour être franc, j'ai été pendant très longtemps convaincu que d'autres collaborateurs ou des services que l'on me proposait seraient bien moins faits que si c'était moi qui le prenais en charge. Ce fut très pénible pour moi de franchir le pas, et pourtant, un jour, je me décide à déléguer. Ma surprise fut totale, car ma conviction erronée que cela ne serait pas aussi bien fait que si je m'en étais chargé, personne n'aurait pu faire aussi bien. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est produit. Le travail que j'avais délégué était nettement mieux réalisé que par moi-même. Et ceci n'a été que le début. Depuis, je délègue beaucoup de tâches avec une très grande satisfaction. Ne vous laissez pas limiter dans la croyance que vous seul pouvez bien faire. C'est faux. En déléguant, vous révélerez des talents dans des travaux bien mieux effectués que par vous. En conclusion, déléguez, 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 et vous réussirez. L'acte de déléguer est un des principaux vecteurs de réussite, car le succès ne va qu'à ceux qui savent déléguer. Si vous constatez que votre problème est un manque de temps récurrent, posez-vous la question si une partie de vos tâches ne peuvent pas être déléguées. Merci de votre attention et à très bientôt.